506 maladies. Au milieu de la cacophonie nocturne des aboiements des chiens de la ville, Lumian laissa échapper un petit rire. Avez-vous autant de chiens à Dardel? Oh oui. L'homme d'âge moyen parvint à sourire hésitant. Quelque chose ne va pas comme prévu. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à cette ville? Lumian s'était intentionnellement renseigné, désireux d'observer les réactions du résident en face de lui. Au milieu du cœur persistant de chien, il s'est concentré sur l'évaluation de la chance de l'autre partie. Il n'avait pas l'intention de quitter la locomotive à vapeur et de s'aventurer à Dardel pour enquêter. Son seul recours était d'enquêter sur la chance des habitants de la ville, anticipant les problèmes cachés avant qu'ils ne se propagent de manière inattendue à la gare. Même si Thermiboro pouvait influencer son observation de la chance, il y avait toujours un risque d'être induit en erreur. Lumian, manquant d'expertise en divination ou en prophétie, disposait de possibilités limitées pour recueillir des informations sans quitter la locomotive à vapeur. En tenant compte de divers détails environnementaux, il a cherché à discerner les problèmes potentiels. De l'avis de Lumian, la chance de l'homme d'âge moyen a pris une horrible teinte verte. Cela indiquait une maladie imminente ou une maladie plutôt particulière. Les détails, tels que le moment ou le type de maladie, échappaient à la séquence actuelle de Lumian. Les aboiements des chiens provoquent la peur et une future maladie particulière. Les chiens sauvages de Dardel provoquent-ils des calamités en mordant et en propageant des maladies? C'est une explication plausible, et ce n'est pas un incident billondé, mais cela signifie qu'il existe une solution potentielle. L'homme à l'extérieur semble aux prises avec un soupçon de désespoir. Lumian se tourna vers l'homme d'âge moyen qui sollicitait des clients et lui dit « Pouvez-vous apporter la nourriture que nous avons commandée? Nous pouvons le faire si le coût du repas dépasse 2 verles d'or. Vous savez, ce n'est pas facile pour nous d'entrer sur le quai, répondit l'homme d'âge moyen, souriant à nouveau. À ce moment-là, la clameur de dizaines de chiens s'est calmée, plus aussi intense qu'avant. Pas de problème, Lumian commanda avec désinvolture une variété de plats, liqueur de pommes, galettes de pommes de terre frites, crevettes en sauce, sauce à la viande d'Ardel, ragoût de porc, mouton des marais salants, crêpes au beurre et fromage mèche. Le coût total s'élevait à 10 verles d'or. Ludwig ne pouvait s'empêcher de déglutir à chaque mention d'un plat. 4 heures auparavant, un préposé avait livré un dîner standard pour 4 personnes. Même s'il a réussi à terminer seul 2 portions, Ludwig est resté insatisfait. Il avait également récupéré plusieurs morceaux de viande séchée dans le sac du voyageur de Lumian. Il y a 2 heures, il a eu son premier souper, composé de fromage, dessert, pain, viande séchée et plus encore. Maintenant, il avait encore faim. L'homme d'âge moyen, qui avait utilisé des mots et des symboles simples pour enregistrer les noms des plats, n'a pas pu s'empêcher de demander « La nourriture fournie dans une voiture de ce niveau n'est-elle pas savoureuse? Sinon, pourquoi Ludwig aurait-il l'air de ne pas avoir dîné ?» Lumian répondit à son tour « C'est vrai. Ne vous attendez jamais à manger de la nourriture savoureuse sur une locomotive à vapeur. » Après avoir noté les noms des plats et reçu 5 billets de verles d'or en guise d'acompte, l'homme d'âge moyen au menton légèrement crochu s'est installé dans une autre pièce privée. « Attendez !» cria soudain Lumian. « Y a-t-il autre chose, monsieur ?» L'homme d'âge moyen s'est retourné et a demandé. Lumian a souri et a dit « Tu n'as pas l'air bien. Si tu ne veux pas tomber malade, tu as besoin de plus de repos dans les prochains jours. » L'homme d'âge moyen se figea, son expression frappée par la foudre. Après une pause momentanée, la panique et la peur se mêlèrent sur son visage. « Ah d'accord. Merci. » Il se retourna précipitamment et s'élança hors du quai, oubliant de solliciter d'autres clients. L'anomalie de Dardel est en effet liée à des maladies, réfléchit Lumian en retirant son regard pensivement. Lugano a demandé avec curiosité. Pourquoi ne puis-je pas dire qu'il est en mauvaise santé et qu'il pourrait tomber malade à tout moment? Étant médecin, il possédait les capacités correspondantes. Même sans activer sa vision spirituelle, il pouvait discerner diverses manifestations externes du corps d'une personne. Reconnaissant une maladie cachée et avec l'avertissement de Lumian, il activa sa vision spirituelle pour observer le corps éthérique de la personne. En mauvaise santé était un terme inventé par l'empereur Rosel, mais il n'avait gagné en popularité dans le monde médical d'Inti que ces dernières années. Il n'est pas actuellement dans un état de santé médiocre, mais il est très probable qu'il contracte une maladie particulière. Lumian a utilisé les questions de Lugano pour confirmer que la maladie des habitants ne venait pas de lui. Il a souri et a répondu à la question de Lugano. Il n'y a jamais de mal à se soucier de la santé des autres et à les encourager à se reposer davantage. Instinctivement, Lugano a révélé une expression qui disait « Je n'y crois pas ». Puis, il a masqué avec un sourire. Il semble partager cette inquiétude. « C'est vrai, répondit Lumian avec condescendance. Les aboiements de Dardel s'apaisèrent et résonnèrent par moments. Parfois, c'était juste à l'extérieur de la plateforme, et d'autres fois, cela venait de la périphérie de la ville. Lumian écouta doucement et soupira intérieurement. Pourquoi est-ce que je rencontre à nouveau quelque chose comme ça? Est-ce que j'apporte la calamité, ou la calamité m'attire-t-elle ici? À première vue, le problème à Dardel existe depuis un certain temps. Cela n'a rien à voir avec mon arrivée. Peu importe comment je l'évite ou fais des choix en utilisant les autres,
je serai toujours attiré par les calamités et je m'en approcherai sans le savoir. Est-ce pour cela qu'un chasseur avec un niveau angélique et l'aura résiduelle de l'empereur de sang rencontrera inévitablement une situation anormale malgré sa faible séquence? À l'avenir, un romancier écrira-t-il sur mes expériences comme celle de Germain Sparrow? Ensuite, la phrase « il est toujours accompagné de calamités » serait incluse. Au fil du temps, l'homme d'âge moyen qui sollicitait des clients est arrivé avec un serveur de bar, chacun portant un contenant de nourriture. « Est-ce que c'est ce que tu veux ?» Lui et le serveur passèrent des assiettes et des verres par la fenêtre. Voyant la table recouverte d'une nappe exquise remplie de nourriture alléchante, Lumian prit une gorgée de liqueur de pomme légèrement aigre et paya les 5 verres d'or restants pour le repas. « Nous récupérons les couverts dans 1 heure. Nous ne vous dérangerons pas, n'est-ce pas ?» demanda poliment l'homme d'âge moyen. Lumian hocha la tête, leur donnant la permission. Après avoir évité le serveur pendant un moment, l'homme d'âge moyen s'est retrouvé à revenir à sa position d'origine. Il n'a pas pu résister à l'envie de s'enquérir. « Monsieur, comment savez-vous que je suis sur le point de tomber malade ?» Lumian, faisant un geste vers Lugano de l'autre côté, a expliqué. « Mon ami est un médecin renommé à Trèves. » Le terme « renommé » s'appliquait ici à une affiche de recherche. Sans attendre la réponse de l'homme d'âge moyen, Lumian a demandé avec désinvolture. « Quel est votre nom ?»« Appelle-moi simplement Pierre, » répondit l'homme d'âge moyen, penché alors qu'il observait Lumian dans la chambre privée confortable de la locomotive à vapeur. « Est-ce que vous aimez ce nom ici aussi ?» Lumian sourit et demanda. « Penses-tu que tu vas tomber malade aussi ?» Les paupières de Pierre se contractèrent, son expression se figeant momentanément. Instinctivement, il a répondu « Non, non. Juste un peu inquiet. » « Eh bien, reposez-vous, buvez plus d'eau et cherchez peut-être le pasteur de la cathédrale pour vous repentir, » conseilla Lumian sans insister davantage. Pierre s'avança en silence vers l'avant de la locomotive, espérant attirer davantage d'affaires. Cependant, ses pas semblaient chargés, comme si ses pieds étaient enveloppés de plomb, chaque foulée étant une lutte. Ouah, ouah, ouah. Les aboiements ont repris près de la plateforme. Le visage de Pierre se tordit, submergé d'inquiétude et de peur. Soudain, il se retourna, secouant le serveur et se précipitant vers la fenêtre de la petite salle privée où se trouvaient Lumian et les autres. « Sauvez-moi, docteur, sauvez-moi » plaida-t-il en pressant ses mains contre la vitre avec une expression désespérée. Lumian a saisi l'occasion en déclarant « À moins que vous ne révéliez la cause de la maladie, mon ami ne pourra pas vous soigner. » L'agitation a atteint les passagers dans les chambres privées adjacentes, mais dans leur sommeil, ils étaient indifférents au drame qui se déroulait. Pierre déglutit difficilement, jetant un coup d'œil au serveur du bar tout aussi terrifié. « Oui, oui. » Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, une silhouette s'est matérialisée sur le mur de la plateforme. La silhouette se tenait fermement, les jambes écartées, le corps contorsionné, mais la tête penchée vers le haut, fixée sur un point éloigné. C'était un homme, vêtu de vêtements en tweed, visiblement marqué par des déchirures et des effilochages. Ses muscles faciaux se tordirent de façon spectaculaire et ses yeux étaient révulsés, ne laissant qu'une tache blanche visible. La salive coulait de sa bouche ouverte alors qu'il essayait de parler. Ouf, ouf, ouf. Les aboiements s'harmonisaient avec les autres sons canins de Dardel, formant un chœur déconcertant. « C'est du dérangement », s'exclama finalement Pierre. « Dérangement ?» Lumian détourna son attention de l'homme qui aboyait sur le mur vers Lugano. Lugano observa l'anomalie pendant un moment avant de secouer lentement la tête en direction de Lumian. Son message était clair, ce n'était pas un cas typique de rage. Pierre, pensant à tort que Lumian s'adressait à lui, était au bord de l'effondrement émotionnel. Oui, dérangement. Je ne sais pas quand ça a commencé. Les gens de notre ville ont commencé à se transformer en fous aboyeurs. Au début, il n'y en avait qu'un, puis 2, 3, 10. Beaucoup de mes connaissances ont été infectées et ont complètement perdu la tête. Ils aboient seulement comme des chiens et sont plus actifs pendant la nuit. L'ont-ils contracté après avoir été mordus par ces fous? Lugano s'enquit en fronçant les sourcils. Non, ceux que je connais n'ont pas été mordus, mais ils sont quand même devenus fous. J'ai l'impression que je serai bientôt le prochain. S'exclama Pierre désespéré. Vous n'avez pas demandé l'aide du gouvernement? Lumian était perplexe, pensant que les biondés officiels ne permettraient pas qu'une telle situation dégénère. Nous avons entendu parler d'un village ayant une situation similaire à celle de dérangement. Ils l'ont signalé au gouvernement, puis tout le village a disparu. Nous n'osions approcher ni le gouvernement ni l'église. Expliqua Pierre frénétiquement, avec le serveur du bar à ses côtés tout aussi terrifié. Les yeux de Lumian se plissèrent. Où sont les gens du service de santé de la ville, du commissariat et du père de la cathédrale? Ils ont été les premiers à succomber à la folie. Pierre, rattrapé par la détresse, n'a pas tenu compte des intentions de Lumian en demandant. Les premières victimes étaient le prêtre, la police et les responsables de la santé. Lumian haussa un sourcil et remarqua « Alors pourquoi n'as-tu pas essayé de t'échapper de Dardel ?» Échapper. Pierre et le serveur du bar furent surpris, regardant Lumian d'un air vide. Sous le clair de lune cramoisie,
le blanc de leurs yeux prit une teinte injectée de sang.